Je vais maintenant discuter de l'avenir de la ligne 5 d'Enbridge avec notre panel de députés. Pour les libéraux, Marc Serré, pour les conservateurs, Gérard Deltel, pour le Bloc québécois, Mario Simard, et pour le NPD, Peter Julian. Alors, bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Cette ligne 5 transporte 540 000 barils de pétrole et de gaz naturel chaque jour. Évidemment, c'est énorme, du pétrole qui vient au Québec et en Ontario. J'aimerais d'abord vous entendre à votre tour sur les impacts pour le Canada d'une éventuelle fermeture de la ligne 5 d'ici donc à mercredi. Marc Serré, je vais commencer avec vous des libéraux parce que votre ministre a dit la semaine dernière que son maintien en service, c'est non négociable. Qu'est-ce que vous craignez le plus comme conséquence? Évidemment, la canalisation 5 est très, très importante. On parle d'environ 5 000 emplois directs, 23 000 indirects emplois ici en Ontario et au Québec seulement. Alors, lorsqu'on parle d'emplois, lorsqu'on parle de les maisons, le pétrole, tout l'ensemble de l'économie. Alors, c'est un impact majeur pour l'économie. Alors, c'est pour ça que le gouvernement est très prêt pour supporter et s'assurer que la canalisation 5 ne ferme pas. Oui, on va revenir à ça dans un instant. Gérard Deltel, des conservateurs, on a entendu il y a un instant votre collègue Pierre Poilievre parler des impacts sur les emplois, justement. Qu'est-ce que vous craignez le plus si cette ligne 5 ferme? Ben, prenez juste au Québec, c'est la moitié du pétrole que l'on consomme qui ne sera plus accessible et aussi le 2/3 du pétrole brut. Alors donc, c'est des milliers de personnes qui sont directement touchées. Puis il faut voir le pétrole comme étant autre chose que juste le gaz qu'on met dans le char. Là. C'est 50 000 personnes au Québec qui travaillent dans l'industrie du pétrochimique. Ce sont des gens dans le plastique, ce sont des gens dans la fibre de carbone, ce sont des gens dans le polyester, ce sont des gens donc qui sont dans l'industrie pétrochimique qui va au-delà de l'essence qu'on met dans notre voiture. Et aussi, on parle des gens en agriculture. L'agriculture, surtout à ce temps-ci, alors qu'on fait les semences, moi je sais de quoi je parle parce que j'ai de la famille là-dedans et des amis aussi, mais il y a énormément de besoins, que l'on parle entre autres du propane dont on a besoin pour pouvoir pour mieux travailler, pour pouvoir faire les serres et pour pouvoir aussi assécher certaines cultures qui vont arriver bientôt. Rappelons-nous simplement, il y a moins de 2 ans, alors qu'on avait été aux prises avec la crise ferroviaire, de l'impact que ça a eu. Alors imaginez ça. Et si par malheur cela survient, eh bien ça veut dire des centaines et des milliers de camions de plus sur nos routes, des centaines et des milliers de camions-citernes sur nos rails. Et Dieu sait que ce n'est pas exactement la meilleure chose que l'on souhaite. Donc oui, c'est important et on aura l'occasion d'en dire plus tout à l'heure pour les solutions à venir. Oui, parce que Mario Simard du Bloc québécois, je veux aussi vous entendre. Gérard Deltel parle de 50 000 personnes au Québec. Quels sont les impacts que vous craignez le plus sur le Québec si on ferme la ligne? Bien, première chose, je suis content de voir que M. Deltel reconnaît qu'on consomme le pétrole de l'Alberta, ce qui n'était pas le cas lors de la dernière campagne électorale là, pour légitimer le couloir énergétique. Ce qu'on disait, M. Simard, vous l'avez dit en chambre, ça me fait permettre... Non, mais c'est parce que vous dites quelque chose qui n'est pas vrai. Nous, ce qu'on a dit, c'est qu'il y a beaucoup de... M. Deltel, je ne vous ai pas interrompu, laissez-moi finir. Maintenant, l'impact sur le Québec. Le Québec peut avoir d'autres sources d'approvisionnement. Moi, je ne privilégie pas ça. Les ports en eau profonde nous permettent d'avoir d'autres types d'approvisionnement sur le pétrole. Maintenant, il ne faut pas faire peur indûment aux gens avec la ligne 5, puisqu'on sait très bien que ce qui se profile, ce qui se dessine le 12, c'est un débat juridique. Donc, on verra. La canalisation, la majorité des analystes sont prêts à dire qu'elle ne sera pas coupée le 12. Maintenant, les impacts pourraient être négatifs pour l'économie canadienne. Je ne souhaite pas de mal à mes amis albertains, donc j'espère qu'on trouvera une solution rapidement. Bon. Peter Julian, justement, du NPD, on va aller un peu plus vers l'Ouest canadien. Quelle est votre position d'abord au NPD sur la fermeture de la ligne 5 possible mercredi? Mais moi, je suis ancien travailleur de raffinerie de pétrole. Alors, je viens de l'industrie, justement. L'NPD réclame depuis longtemps des solutions que l'ancien gouvernement conservateur et l'actuel gouvernement libéral auraient dû mettre en place. Des préoccupations au Michigan, étant donné le désastre de Kalamazoo, la rivière Kalamazoo, qui est à cause de tous ces problèmes de fuite qu'on a vus dans la rivière Kalamazoo. Et là, on voit Enbridge avec Celina qui a eu des douzaines de fuites aussi. Le gouvernement aurait dû mettre en place déjà
des cadres environnementaux pour éviter justement la perte d'emploi qui va être énorme. Il n'y a pas de plan B. Le gouvernement semble laisser juste de crier plutôt que de mettre en place des solutions. Mais à notre égard, c'est important de mettre en place des solutions pour conserver des emplois qui sont vitaux pour l'économie canadienne. Oui, je pense que tout le monde s'entend que ça aurait des conséquences quand même assez dramatiques sur les emplois au Canada pour la suite des choses, justement, parce que la gouverneure du Michigan, Mme Whitmer, Gretchen Whitmer, vraiment, elle n'en démord pas. Elle l'a promis en campagne électorale. Elle veut fermer l'oléoduc qui traverse, il faut le rappeler, de son État quand même aux États-Unis. Le président Biden n'a toujours pas donné son appui au Canada. Alors, Gérard Deltel, là, je veux vous entendre, les conservateurs. Qu'est-ce que vous feriez, vous, pour faire changer d'avis les Américains, la gouverneure Whitmer? D'abord, il ne faut pas attendre à la dernière minute comme c'est le cas actuellement. Et je tiens à rappeler une chose. Quand l'unité ou en fait l'économie à travers le Canada est mise en jeu, c'est le devoir, la responsabilité du leadership de faire preuve, du premier ministre, pardon, de faire preuve de leadership et de prendre le téléphone et d'agir directement. D'autant plus que le premier ministre actuel, et ça je pense qu'il n'y a personne qui va être surpris, a une très bonne relation avec l'actuel président des États-Unis, ce qui n'était peut-être pas nécessairement le cas pour les 4 dernières années. Donc profitons de cette situation-là, mais même mieux que ça. Comme j'ai dit en Chambre la semaine dernière, comme M. Trudeau a une excellente relation avec l'ancien président Obama, et que M. Obama, comme on le sait, a été sénateur de l'Illinois, pas tellement loin du Michigan, ça là. Pourquoi est-ce que M. Trudeau prend pas le téléphone, appelle son bon vieux chum Barack, puis lui dit « Hey, mon ami, là, j'ai besoin de toi, parce qu'on est vraiment dans le trouble au Canada. » Est-ce que le premier ministre a fait ce type de démarche-là personnelle? Vous savez, au-delà des grandes discussions qu'on doit avoir avec les ambassadeurs et tout ça, c'est correct. Mais à un moment donné, il faut faire preuve de leadership. Moi, j'en appelle au premier ministre, prenne le téléphone puis qu'il appelle tous ses contacts aux États-Unis, à commencer par Barack Obama pour qu'il nous donne un coup de main. OK, si le temps file. Il faut que j'aille. Obama y croit. Mario Simard du Bloc québécois, qu'est-ce que ça va prendre? Qu'est-ce que ça prendrait, en fait, pour changer d'avis les Américains? Rapidement, parce que le temps file. Bien, il faut revenir parce que c'est des préoccupations qui sont légitimes. C'est l'approvisionnement en eau potable pour 40 millions de personnes. Ça veut dire qu'il ne faut pas enlever l'importance d'un bon maintien de la ligne à Enbridge sur des préceptes politiques. Donc, je pense que la compagnie a un grand rôle à jouer aussi pour sécuriser les Américains. Donc, 40 millions de personnes dont leur source d'eau potable relève des Grands Lacs. Je pense que leurs préoccupations sont légitimes. Et ça, il ne faut pas l'effacer rapidement non plus. Peter Julian du NPD, qu'est-ce que vous feriez, vous, à la place des libéraux? Qu'est-ce qui doit être fait? Mais là, on donne des milliards et des milliards de dollars de subventions aux compagnies pétrolières, des compagnies d'oléoducs. Et là, faut dire qu'il faut s'assurer d'un niveau environnemental très élevé. Le problème, justement, c'est que les libéraux ne semblent pas avoir un plan B et s'inquiètent, bien sûr, des milliers d'emplois qui dépendent de cet oléoduc-là. C'est vraiment malheureux comment c'était mal géré, les libéraux, mais aussi les conservateurs ont mal géré le dossier avant. Bon, alors je vais me tourner vers Marc Serré des libéraux. Vous venez d'entendre vos collègues. On dit que vous n'avez pas de plan, qu'il est trop tard. Qu'est-ce qui vous reste comme option là, pour négocier avec les Américains? Parce qu'il est presque minuit moins 5. Là, le 12, c'est mercredi. Qu'est-ce qui vous reste comme option? Écoutez, le ministre était clair, le premier ministre était clair. Nous allons regarder toutes les options. Alors, nous allons regarder les aspects juridiques également. Alors, nous avons parlé, le premier ministre a parlé avec le président Biden. Nous avons le ministre de Transport a parlé avec le secrétaire d'Énergie, le ministre Garneau, l'ambassadeur Hillman. Alors, nous avons pris l'approche d'une équipe Canada, des provinces, des premiers ministres des provinces également. Nous avons parlé aux syndicats. Alors, nous avons regardé à l'approche totale pour trouver une solution. Alors, c'est bien important qu'on continue avec l'aspect. Et évidemment, lorsqu'on regarde, c'est vraiment un État de Enbridge et l'État de Michigan en cours. Alors, c'est un aspect juridique, comme M. Simard l'a mentionné tantôt. Alors, nous allons regarder tous nos aspects, puis l'aspect juridique est très important dans ce cas ici. Alors, on va suivre l'évolution du dossier dans les prochaines heures et les prochains jours. Marc Serré, Gérard Deltel, Mario Simard et Peter Julian, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.